Ça, on va prier le Seigneur. Quelqu'un la porte. Siamo tutti al giorno, quelqu'un la porte. C'est de ma frère, on va s'incliner, on va fermer nos yeux. Et il se répète que la chorale chante avec la musique en français, spirituelle. Abbiamo cantato il titolo di devozione, abbiamo buscato. On fait doucement entrar dans ce qu'il est restauré. On va prier, on va disposer nos cœurs. On s'incline, on ferme nos yeux. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. On cherche la présence du Seigneur. On éteint les téléphones. Mettons les téléphones. On cherche Dieu. Toute place devant Dieu. Des jeunes frères au fond, des sœurs devant. Toute la puissance prend. Elle arrive plus en Mon corps passant dans son filet, aujourd'hui à se lever, Pierre a échoué. Jésus s'approcha de lui, le demandant de croire en lui, dans son obéissance. Pierre lui a fait confiance sur ta parole. Je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole. Associez-vous à sa prière. Pour ta parole qui va être apportée Dans le cadre du Seigneur. au milieu de nous. Je te dis merci, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Et tout près. Seigneur, comme senti que tu es là. Merci. Seigneur, à combien, Seigneur, tu es dit de louange. À Alléluia. combien, Seigneur, tu es la gloire, tu es la gloire. Parce que, Seigneur, c'est par amour, Seigneur, que tu nous permets de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu es le bien notre consolateur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, ces moments, Seigneur, sont des moments de malheur. Des moments où nous voulons les saisir, Seigneur. Il se fait tellement rare, Seigneur, où tu es là. Et ce soir, nous pouvons te ressentir. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, être imprégnés de toi. Nous voulons que nos cœurs soient guéris. Parce que l'onction, Seigneur, est la solution pour les cœurs, Seigneur. Seigneur, ces moments sont déjà placés devant toi. Je le crois de tout mon cœur que tu as le contrôle, Seigneur. Seigneur, tu bénis les cantiques, tu bénis le pianiste, tu bénis la sonore, tu bénis celui qui va prêcher, Seigneur. Seigneur, nous
Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Glorifier ta présence, te demandons de bénir les instants qui sont passés. Qu'il soit, parce que Seigneur, nous avons ce qui a soutenu pour les fois et te louer, te glorifier. Nous dépendons de ton Seigneur, de bénir nos espoirs, ton Dieu, bénis ton messager, rempli de ton esprit, qu'il soit guidé selon ta parole, Seigneur, et que ta parole nourrisse nos cœurs, nourrisse nos âmes. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, nous prions au fond de nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ensemble, Seigneur, ne s'attend pas, Seigneur, un homme qui nous a montré quelque chose, mais à toi, Seigneur, parce que tu as la parole adéquate ce soir pour nous. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais du bien à ton église, à ton peuple, à les amis qui sont là, Seigneur, qui viennent avec un besoin particulier. Seigneur, manifeste-toi. Ah, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Chante un cœur à la gloire de Dieu, il peut chercher la place normale, c'est lui qui va donner la réunion. Mais nous disons de toute l'église, s'il vous plaît, on veut être là ce soir. On veut que notre cœur soit là, on veut être béni de Dieu, on veut disposer notre cœur. Qui veut s'éloigner de lui? Alors il faut disposer nos cœurs. On chante un cantique, et ce cœur qui nous dit quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis. Que tel le tien, ouais. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient pour louer l'Église éternelle devant les sœurs. Je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti la présence qui descendait dans la rue et qui a touché mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le moi je veux louer le Seigneur. Je l'aime. Moi je veux louer le Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. De pouvoir me séparer de l'amour de Jésus. Il a rempli la vie, il est passé du sang, il est dormi l'instant, il est chose présente, il est chose avenir, il tourne les visages, il est toute ma vie, le but. Que Dieu soit béni pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Dieu nous aime. Ce qui nous séparera jamais de l'amour de Dieu, les tribulations, todo o que passe, es pas perquè
nos autos ter pontos, ni porque nos autos estiver força. C'est son amour qui va nous tenir. Amen. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Nous estimons tant. Il nous aime. Que rien, si on est fondé en lui, rien ne nous séparera de son amour. Amen. On va prier pour les malades. Hein. Pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, on va s'incliner. Hein. Je vais demander que le frère Tony lui-même. Et puis pour les malades, l'Allemagne va faire la porte. Seigneur, nous voulons demander ta grâce, ta miséricorde. Pour les malades, pour chaque cœur qui est troublé, chaque cœur qui est fatigué, comme le petit qui doit subir une intervention de 12 ans. Nous le passons devant toi, notre Père. Et tous les malades que tu connais dans le nom de Jésus, étends tes mains. Oui, ta gloire et pour ta volonté, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. C'est encore une opportunité pour toi de rencontrer Jésus. On a tellement l'habitude de faire des réunions. On vient, on s'assoit, on écoute la parole et on repart. Et on donne des notes. De la note, on n'en veut pas de ta note. Ce qu'on veut, c'est ta repentance. Parce que la réunion d'évangélisation sont faites pour que tu donnes ton cœur à Dieu. Un homme disait ainsi, un inconverti vient en réunion pour donner son cœur à Jésus. Mais nous les chrétiens, pourquoi nous venons en réunion d'évangélisation? Pour partager ce qu'on a reçu dans l'intimité. Alors lorsqu'un frère chante, témoigne, chantons et disons Amen, nous sommes des pierres vivantes. Nous allons appeler notre frère Kitou, qui viendra nous témoigner, nous chanter, que tout le bénisse. Donc voilà, le frère, c'est une réunion d'évangélisation et je vais respecter le programme. Donc voilà, de ma part, vous avez déjà écouté mon témoignage à plusieurs reprises et je ne me fatigue jamais de vous raconter mon témoignage. Pourquoi? Parce que le témoignage, c'est le jour où j'ai rencontré Jésus. Et ça a été le jour qui m'a marqué le plus dans toute ma vie. J'ai eu des enfants, ça m'a marqué. J'ai eu des bons moments, ça m'a marqué aussi. Mais jamais comme le jour où j'ai pu faire un face-à-face avec Dieu. Vous savez, moi de ma part, je suis fier et heureux de pouvoir vous parler de Jésus. Parce que lui, il n'a pas eu honte de moi. Alors, c'est à mon tour aussi de parler de ce que j'étais avant. Mais ce qui est important, c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà que moi, de ma part, j'étais un garçon qui a grandi dans les choses de ce monde. J'ai eu une bonne éducation. Mon père m'a bien élevé. Il m'a toujours donné des ordres à ne pas manquer de respect aux anciens. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est respectueux qu'on fait de nous un sauvé. Et l'évangile, pour moi, c'était vraiment un fardeau. Il n'y avait rien de beau pour moi d'être enfermé dans ce lieu entre quatre murs et écouter un prédicateur parler et un chanteur qui chante. Dans le monde, il y a beaucoup plus que ça. Et voilà que j'étais ignorant. Ce soir, j'en ai honte de ce que je veux dire. Mais je suis obligé de rentrer dans les détails. Avec le respect que je dois sur les détails ici parmi nous, j'ai connu l'alcool, j'ai connu la drogue, j'ai tout connu. Et j'étais heureux dans le monde. J'étais pas malheureux. Parce que beaucoup viennent parce qu'ils sont malheureux. Mais moi, c'était pas mon cas. J'étais bien dans le monde. Et voilà que je me suis marié et le temps a passé et je me rappelle longtemps de cela. C'est la première fois que je veux le dire. J'avais 16 ans ou 17 ans, j'avais rentré à la cité de Luce. Une fois, j'étais venu en jeunesse. Et pour la première fois de ma vie, je ne le savais pas. J'avais ressenti la présence de Dieu. Je sentais mon cœur s'emballer et je sentais que Dieu m'appelait. Et j'avais dit, Seigneur, non.
ignoramment, j'avais dit non, mais écoute, laisse-moi me marier, et quand je me marie, tu prendras mon cœur. Mais je bénis Dieu, que Dieu prenne chaque parole que nous disons. Quand je me suis marié, 9 mois après, j'ai fait la plus belle des rencontres. Voilà que ma femme est rentrée dans une réunion et j'étais chez moi, j'habitais à bas de mon frère. Et voilà que quand elle rentre, c'était la première fois que je la voyais dans cette cabane. Et elle pleurait, mais énormément. Elle gémissait. Et je commence à lui poser des questions et je lui dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas. Elle était brisée dans son cœur. Et là, j'ai commencé à la regarder. J'ai dit, allez, dis-moi ce qui se passe. Et elle me dit, j'ai rencontré Jésus. Écoutez, aujourd'hui, elle a raison. Dieu, ce n'est pas des paroles que je dis, parce que je sais que tout ce que je dis, Dieu me voit, et il le prend, il le pèse. Dieu, aujourd'hui, est ma priorité. Plus que tout. Et voilà, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé, et une haine est rentrée dans mon cœur. Je dis, comment c'est possible qu'elle aime Dieu? Et là, j'ai commencé à lui faire des menaces. Et je lui ai dit, écoute, si tu remets encore une seule fois les pieds dans la réunion, ça ira mal. Et voilà que, vous savez, heureusement que Dieu nous aime, écoutez bien, sans condition. Parce que je n'avais aucune condition puisqu'il m'aimait. Et voilà que je suis sorti dehors et j'ai levé mes poings contre Dieu. Et j'ai commencé à insulter Dieu. J'ai commencé à provoquer Dieu. Toutes les paroles que vous pouvez imaginer ce soir, je lui ai dit à Dieu. C'était pour vous faire voir de quelle manière moi, je n'aimais pas Dieu, mais que lui, il m'aimait. Et quand j'ai commencé à insulter Dieu, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu. C'était vrai, les frères. Je ne serais pas là ce soir. Et malgré que j'ai insulté Dieu, que je me moquais de Dieu, que je refusais la grâce, il m'a dit, le frère, une parole qui a dépassé toute intelligence. Il a commencé à me dire qu'il m'aimait. Et quand cette parole a touché mon cœur, je vous promets, j'ai senti mon cœur être à terre, désarmé, bouleversé. Je n'avais plus de force à résister contre lui. Et là, dans mon cœur, je lui ai dit, tu m'aimes? Il me dit, oui, je t'aime. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai rentré dans mon studio. J'avais qu'une seule pièce. C'était vraiment miniature. Mais c'était la pièce la plus belle. Pourquoi? Parce que Dieu ce soir m'attendait. Et voilà que, en quelques fractions de secondes, j'ai eu une vision. Et dans cette vision-là, avant de me montrer la croix, il m'a fait voir tout ce que j'étais et tout ce que je faisais de cachette. Que personne ne voyait, que personne ne savait, mais que lui, il m'avait vu ce jour. Et quand j'ai vu cela, j'ai commencé à avoir honte. Et quand j'ai eu honte de mon état, j'ai commencé à voir Jésus. C'est réel, c'est vrai. Ce n'est pas une imagination, mes frères. C'est une vérité. Et là, ce jour-là, j'ai couru vers lui dans ma vision. Et je voulais le descendre parce qu'il était cloué sur la croix. Imaginez-vous, le frère, vous insultez Dieu et Dieu vous aime. Et vous le voyez suspendu sur une croix. Vous voulez le faire descendre? Et là, je commence à lui poser une question. Je bénis Dieu encore une fois. Qu'il me parlait. Parce que Christ parle. Et là, j'ai dit, qui t'a frappé, qui t'a cloué, qui t'a fait cela, Seigneur? Moi, je m'attendais. Eh bien, ce sont les brigands qui m'ont frappé. Il me dit, c'est à cause de toi que je suis mort sur la croix du calvaire. Tes péchés m'ont crucifié. Quand ces paroles ont bouleversé mon cœur, je me suis dit coupable. J'ai commencé à demander pardon de tout mon cœur à Dieu. Je dis, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Seigneur, pardon, c'était les seules paroles qui sortaient de mon cœur. Et en réalité, ce qui m'a dépassé le plus, c'est qu'il avait tout le droit de ne pas me pardonner. Il avait les raisons. Mais il m'a
m'a pardonné, les frères. Et quand il m'a pardonné, j'ai été l'homme le plus heureux. Je me suis transformé, plus besoin d'alcool, de drogue, de cigarettes, rien du tout. L'amour de Christ m'a affranchi. Et à ce moment-là, j'ai tout renoncé, les frères. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, je te suis, Seigneur. Seigneur, je te suis. Vous savez pourquoi je le suis? Parce que je l'aime. Parce qu'il a transformé ma vie. Et je vous parle avec un cœur et non avec des sentiments ou des émotions. C'est mon cœur qui brûle. Je suis amoureux de Jésus. Je ne peux plus m'en passer de lui. Il a donné un sens à ma vie. Si Jésus revient, je pars pour l'éternité. Et avec le temps, il m'a montré l'enfer. Et là, j'ai pu comprendre que je suis sauvé par grâce et non par les œuvres, mes frères. C'est lui qui a tout accompli pour moi. La seule chose qu'il m'a fallu, c'était pardon, Seigneur. Il m'a pardonné. Et je suis heureux ce soir, heureux de témoigner de Christ, parce que les vivants ne me changent pas. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais le plus important, c'est que tu saches que je t'aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. Jesús en un jardín que se llamaba Getsemane. Lo llevaron delante del sacerdote. Allí dentro maltrataron el Hijo de Dios. Mi lugar era la cruz, pero lo ocultaste tú. Has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas la grande dignidad y el cambio tú guiaste por la baja humanidad y tus pies pisaron por venir a rescatarme. Has hecho caer de oro para que por ella pase. Y mi corona de espinas la llevaste en tu frente. Y mi corona de vida lucirá eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida. Y de juicio por perdón, sangre que es mía. Sacerdote que intercede, víctima de su cintura, es Jesús nuestro Cordero, y alabarle yo quiero. Y yo quiero alabarte, 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 y yo quiero Gloire à Dieu. Le cantique nous parlait de la croix. Que c'est bon lorsqu'on parle de la croix. On peut parler
Et lorsqu'on parle de la croix, il y a un effet, il y a un impact. Chaque fois qu'on va à la prison faire des réunions, qu'on voit ces prisonniers, on fait des réunions de femmes aussi là-bas. Et lorsqu'on témoigne, quand on chante ou quand on prêche, qu'on voit ces prisonniers assis, et lorsqu'on contacte la parole de Dieu, qu'on voit ces âmes brisées, pleurer, demander pardon, louer Dieu, je vous régale. Et j'aimerais prier pour cette œuvre. Et vous direz, dans mon âme, riven au fond, que c'est ceux qui prennent pour l'œuvre de la prison. Prenez ensemble. Le frère Romain va nous chanter un cantique et du temps va passer par les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh frère Pitou, je ne me fatigue pas de témoigner. C'est normal. Parce que si on viendrait ici, qu'on ferait témoigner le lépreux, et nous témoignerions toujours la même chose, il dirait, oh il faut, Jésus guérit, Jésus l'a purifié ma lèvre.
Et si on voulait venir ici, le brigade nous dirait, j'étais entre ciel et terre, pareil que Jésus. Et j'ai dit une seule parole, souviens-toi de moi. Et il m'a pardonné. Et cette réunion, la parole de Dieu ne va pas changer. Elle est la même. Repends-toi, Jésus. La Bible ne change pas. Avant de laisser la place, on va demander la chorale qui chante un cantique. Amen. Jusqu'à le micro. Jusqu'à le micro. On s'incline du temps pour la chorale, nous chantons un cœur. Et pendant le chant, moment à Dieu qui touche ton cœur. I see
Gloire à Dieu. qui va annoncer la parole de Dieu. Mais je crois qu'il va nous chanter un cantique aujourd'hui. Et avant de lui laisser la place, nous lui demandons que nous sommes nommés là. Je te prie encore une fois, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de venir au messager, d'être avec lui, de le diriger. Tu l'as choisi, Seigneur. Gloire à Dieu. À être le porteur de ta parole. Oh Seigneur, sois annoncé avec nous. Dans le nom de Jésus. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous allons chanter un cœur de plus. Et pendant que nous prêcherons la parole qui vient dans mon cœur. Amen. Veniste mi vida, cambiaste mi vida de tristeza y de dolor por una eterna alegría. Me diste una paz que el mundo no me daba. No hay nadie como tú eres el Mesías. No hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, y tú eres Mesías.
Je n'avais pas de paix. Le monde pouvait me la donner, mais lui me l'a donné. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Amen. Nous allons rentrer ce message que Dieu m'a donné. Message simple. Il faut simplement que tu sois attentif à la parole de Dieu. Amen. Parce que si la parole est bien prêchée par des maîtres, je ne suis pas. Mais si ton cœur est fermé, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Il faut simplement un mot. Un mot. Et il transforme une vie. L'évangile, c'est ça. L'évangile, ce n'est pas d'écouter. L'évangile, c'est ouvrir l'oreille de ton cœur. Et un seul mot qui rentre à l'intérieur, tout change. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc voilà. Nous allons faire une lecture à Matthieu 13, verset 44. Il dira, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Amen. Là, c'est Jésus qui parle en parabole. Et là, on dirait qu'il se met à la portée humaine. Il ne parle pas céleste. Il se met à la portée de l'humanité. Parce qu'il sait que l'humanité, il ne délaissera pas toutes les choses qu'il a s'il n'a pas trouvé quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'il dira, si l'homme trouve un champ et que dans ce champ il y a ce trésor, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir obtenir ce champ. Et ça, c'est la pensée de l'homme, c'est la pensée de toute l'humanité, c'est sa nature. Je parle pour les femmes, on change de meuble parce qu'on a vu un plus beau que celui-là. Et les hommes, on change de voiture parce que nous avons vu une belle voiture plus que celle qu'on a. Vous avez changé ce pupitre parce que l'autre ne vous plaisait pas du tout. Et vous l'avez. Pourquoi? Parce qu'on prend tout ce qui est bien. Amen. Et ça, j'ai trouvé que c'est logique. L'homme est comme ça. La nature de l'homme est comme ça. Mais par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Parce que dans Jean 3,16, il dira qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Mais il l'a donné, d'accord. Mais en échange, qu'est-ce qu'il a eu? En échange, qu'est-ce qu'il a eu? Dieu a donné, a envoyé son fils dans une terre corrompue, dépourvue de sens. Qu'est-ce qu'il voulait en retour? Pourquoi Dieu a envoyé son fils? On le verra à la fin, tout le monde sait pourquoi. Mais regardez l'amour de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Dieu a donné son fils. Dieu a envoyé son fils en échange de quoi? Une terre corrompue, je mets mémoire avec vous. Une terre corrompue, dépourvue de sens. Qui c'est qui le dit? C'est la Bible qui le dit. Dans Genèse, au chapitre 6, verset 5, il dira ainsi, leur pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'humanité, le monde entier est comme ça. Et ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas ici. Il dit chaque jour. C'est pas une fois de temps en temps, non. Il dit c'est chaque jour que l'humanité va vers le mal. Dans Job, il dira ça, on va parler un petit peu de ce qu'est l'homme. Dans Job, il dira au chapitre 6, verset 18, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un petit peu ce que c'est l'humanité? Ce que c'est l'être humain? Parce que des fois, on se pense, on ne connaît pas, mais en réalité, la parole est la lumière pour nous éclairer, ce que nous sommes en réalité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est bon si on est mauvais. Et la seule chose, le seul moyen pour éclairer nos cœurs, c'est la Bible.
Il dira ici, dans Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Regardez ce qu'il dit là. Qui peut le connaître? Regardez Jérémie où c'est qu'il va, il va très loin, il expose très loin, il dit, qui peut connaître l'homme? De tellement que l'homme est méchant, il est tortueux, il dit, qui peut le connaître? Dans un sens, l'homme il est en train de pratiquer le péché, mais pour que nous puissions comprendre de quelle façon il vit, il dit qu'il le boit comme de l'eau. Ça ne lui fait rien, lui, au contraire, ça lui fait du bien. Parce que quand quelqu'un boit de l'eau, ça lui fait du bien. Et l'homme, lui, quand il reste dans sa position, il ne le sait pas. Mais il pêche volontairement. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas expliquer de ce qui est l'homme. Mais la Bible va nous éclairer avec peu de connaissances que Dieu m'a donné. Amen. Il dira aussi, dans Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur qu'il viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les vols, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Dieu approuve ce que dit l'Ancien Testament au temps de Noé, du commencement. Dieu, c'est Jésus qui parle. Voilà ce qui se trouve dans l'homme. Et Dieu, par son amour, il envoie son Fils unique en retour. Pourquoi faire? Il dit que le meilleur corps de l'homme, il est semblable à un champ perdu. Qui peut sortir l'homme au milieu du champ, de ce champ? Qui pourrait le sortir, cet homme-là? Il n'y a personne qui peut le sortir. Et quand je regardais ce qui se trouve dans le cœur de l'humanité, du monde entier, je me mets moi le premier, je dis Seigneur, je me suis dit comme David, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que est l'homme? Pour que tu t'en souviennes de lui. Et Dieu, lui, l'amour de Dieu, il dira qu'elle surpasse toute intelligence. On ne peut pas le comprendre. Parce que dans Isaïe 53, il dira qu'il a plus de le briser. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a personne qui pourra t'aimer comme Dieu nous aime. Même si c'est tes enfants ne pourront jamais t'aimer comme Dieu t'aime. Tes enfants ne seront jamais fidèles comme Dieu est fidèle. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voyons le cœur de l'homme. On pourrait se poser la question, qui pourrait nous sauver? Qui pourrait nous guérir? Qui pourrait effacer nos péchés? Qui pourrait? Dans Galates 5, c'est ça parce que nous sommes gitans, il y a encore des impasses. Mais méditez un petit peu dans Galates 5, verset 18, il parle du désir de la chair. Et chaque mot, il y a une signification, et ça parle un peu plus clair de ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, de l'humanité. Et quand j'ai vu ce que Dieu a fait, qu'il a donné son Fils, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui fait périr, ce sont tes péchés. Ce qui empêche la bénédiction, ce sont les péchés. Et tu voudrais un Samaritain. Tu voudrais ce Samaritain qui s'arrête pour te soigner. Pour que tu puisses être guéri de tes angoisses, de tous tes problèmes. Que personne ne sait. Entre toi et Dieu, c'est le problème qu'il y a dans le cœur. Mais pour que le Samaritain s'arrête, déjà il faut que tes péchés soient pardonnés. Parce que quand le paralytique vient devant Jésus pour être guéri, la première des choses qu'il lui dit, c'est quoi? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Lui, il croyait d'être guéri instantanément. Lui, il ne se pensait pas de dire, tes péchés te sont pardonnés. Parce que lui, il va avec un sens, avec une pensée. Il va pour être guéri. Mais Jésus lui dit quoi? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que tes péchés soient pardonnés. Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir un Samaritain si le péché n'est pas pardonné.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour pouvoir avoir la vie? Tout simplement. Christ dira, je suis la porte. Amen. Amen. C'est-à-dire que pour le pécheur, il n'y a pas d'issue. Il cherche à s'en sortir, mais il n'y a pas d'issue. Mais Christ, lui, se présente en disant, je suis la porte. Mais j'ai réfléchi un petit peu. Tout le monde a une porte chez eux. Amen. Il faut une clé. On ne peut pas ouvrir une porte sans clé. Christ, il est la porte, lui. Mais maintenant, il faut la clé. Comment tu peux ouvrir? Mais la clé, tu peux l'obtenir. La clé, tu peux la saisir. Mais comment tu peux la saisir, la clé? Tout simplement. Si tu demandes pardon devant la croix de Golgotha, si tu prends la clé qui est à Golgotha, tu pourras ouvrir la porte qui est Jésus. C'est le seul moyen de pouvoir de rentrer dans la présence de Dieu si tu prends la clé. Sans la clé, tu ne peux pas rentrer. Et la Bible en parle de cette clé. Cette clé dira qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect était comme un caillou déformé. Il n'y avait rien pour regarder la croix. Il n'y a rien. J'en suis sûr que celui qui regardait la croix, il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas regarder la croix. Parce qu'il n'était pas belle. Jésus ne le reconnaissait plus. Mais pourtant, elle est bien la solution pour pouvoir te bénir ce soir. Parce que si tu veux être béni, tu dois passer par la croix. C'est ton péché. On ne peut pas être béni si on ne passe pas par la croix. Et comment on fait alors? Eh bien, tout simplement, la Bible dira, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos se trouve à Golgotha. Et c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché. Et si ton péché est pardonné, tu seras heureux. Parce que là, dans ces conditions-là, Christ dira qu'il veut rentrer dans ta vie, il veut demeurer, il veut souper avec toi et toi avec lui. Mais il ne peut pas souper avec toi si tu passes pas par la croix qui est la clé pour ouvrir la porte. Ce soir, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un chemin que Dieu t'a tracé. C'est le chemin de Golgotha. Vous savez, ce qui me fortifie dans ma vie, c'est l'amour de Dieu. Parce que pour les païens, c'est une folie. Mais pour les chrétiens, lui, c'est une puissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le chrétien, le seul remède qui peut guérir le péché qui détruit des foyers, qui sépare des pères et des enfants, qui a des divisions dans des familles, qui est des enfants qui n'ont plus de respect, qui ne se cachent plus, c'est le péché. Ne dites jamais que c'est elle, que c'est lui. C'est le péché qui les aveugle constamment. Le péché qui court du matin jusqu'au soir, qui sont liés, appassionnés par ses passions, et qu'ils n'arrivent pas à satisfaire. Et le seul moyen pour pouvoir être guéri, pour pouvoir être restauré, c'est de te présenter devant le croix. Vous savez que, regardez l'humiliation de Christ. Il dira, non et non, en disant, je ne suis pas un homme, non et non, mais je suis un père. Quelle humiliation Christ a dû subir. Quelle humiliation quand il devait monter pour aller à Golgotha. Que tous ces gens qui le suivaient en train de marcher, en
Il dit qu'il se tient à la porte. Il ne dit pas combien de moments il reste. La Bible ne dit pas s'il reste 2 jours ou 3 jours ou 1 mois. Et lui, il se tient à la porte. Il est fidèle, il reste là. Il veille. Il veille à que tu viennes à lui, que tu te repentes. Il veille. Dis-moi, qui peut t'aimer comme ça? Il dit non, mais mais cette pensée ne vient pas de moi. Hein, ça vient d'un pasteur. Et il a dit, vous savez pourquoi il a dit Amen? Parce que une femelle, quand elle a des bébés, elle doit monter dans un arbre, ramper, et se mettre dans une branche. Et une fois qu'il a trouvé son bien-être, elle reste sur la branche, et pour pouvoir donner de la vie à ses bébés, elle doit se laisser manger par ses bébés. Elle doit se laisser manger par ses bébés pour pouvoir donner la vie. C'est pour ça qu'il y a celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, aura la vie. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux avoir la vie, il n'y a qu'un seul chemin qui t'est tracé, Jésus-Christ. C'est le chemin de la croix. Paul dit là, je ne suis pas venu parmi vous de savoir une autre pensée que Christ est Christ crucifié. Christ est crucifié. Dans le psaume 22, il dira comme ça, qu'on pouvait compter tous ses os. Tout son corps avait une seule plaie. Et tout cela pourquoi faire? Pour te témoigner qu'il t'aime. Pour te témoigner qu'il y a de la solution pour ta maison. Qu'il y a encore de l'espérance pour ta vie. Vous savez, comme a dit le frère Allemagne après, vous savez ce qui se passe dans notre peuple? Je vous le dis, amen. Vous n'allez pas me jeter quoi que ce soit. On s'habitue trop. Je vous dis la vérité. Moi, je m'avais beaucoup. On s'habitue trop. On a tellement entendu parler de Jésus-Christ que maintenant notre cœur y chauffe trop. Si normalement, pas devant tout le monde, non, mais quand nous sommes chez nous, nous devons se lever avec un cœur brisé de l'amour de Christ. Être gravé par ses souffrances. Il n'a pas payé au prix ni de l'argent ni de l'or, mais il a payé avec son sang. Il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous savez ce que c'est sans effusion de sang? Il faut que la dernière goutte de son corps, tant que le sang n'a pas terminé de couler, mais il ne pouvait pas s'accomplir. Il a fallu qu'il se vide de son sang. Et il est resté 6 heures à la croix. S'il aurait voulu, il aurait pu descendre. Et parce qu'il nous voyait, parce qu'il voulait donner de l'espérance pour celui qui croit en lui, il est resté pour lui. Et le 3e jour, il est ressuscité. Vous savez pourquoi faire? Pour vous préparer une place. Pour vous préparer une place. Moi le premier. Comment refuser un si grand salut? Comment le refuser? Tout simplement. Ce soir, c'est simple. Il faut que tu viennes à moi. Il faut que tu viennes à Golgotha. Il faut que tu lui dises, Seigneur, je ne te connais pas. Donne-moi la révélation de la croix. Beaucoup connaissent la croix, mais beaucoup n'ont pas la révélation. C'est ce qu'il a dit Samuel tout à l'heure. C'est la révélation qui nous amène à Christ. Ce n'est pas une connaissance. Seigneur, il dit, parle-moi, c'est ça, Seigneur? Parle-moi. Et ils étaient conduits par une étoile. Et ils l'ont conduit, l'étoile, ils l'ont conduit à Hérode. Mais il dit, mais la révélation l'a mené à Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin d'avoir la révélation de l'Esprit. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, de tout mon cœur, dans mon cœur, il y a cette prière pour nous.
que Dieu ne cesse de révéler la croix dans nos vies. Vous savez que, je finis. La Bible dit que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a des conditions déjà. Parce que pour être un disciple, il faut renoncer, se charger de la croix et le suivre. Il faut le suivre. On ne peut pas renoncer et prendre notre croix si, premièrement, nous n'avons pas reçu l'amour de Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup, quand on commence à parler de ce qu'il y a dans le paradis, plus ou moins selon la parole, merveilleux, tout le monde veut aller. Et il parle des œuvres. Alors que s'il n'y a pas d'amour, ces œuvres, ça ne sert à rien. C'est la caille sur l'euro, la porte sur le cristal. Et quand on commence à parler, beaucoup de personnes, ils se font une image de ce que c'est le paradis. Et là, ils se disent, eh bien, on va renoncer. Ah non, je ne fais pas, non, je ne fais pas, non. Mais non, mais si tu ne le fais pas avec amour, je vous le promets, si moi je fais des choses sans amour, ça ne sert à rien, mes amis. Et vous dire que l'évangile, c'est un chemin étroit et rocailleux. L'évangile, c'est très difficile. Je vous promets que c'est très difficile. Si Christ dira que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, ce n'est pas un tapis rouge, l'évangile. Mais il y a une solution. La solution, il se trouve dans l'épître de Jean. Il dira, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles parce que l'amour de Dieu les accomplit. Amen. Voyez-vous, quand il y a des personnes en chaud, on passe, aquí, no puedo. Il faut se poser des questions. Je me mets moi avec vous. On doit se poser des questions. S'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, c'est vrai qu'on marche peu à peu avec Dieu, d'accord? Mais au commencement, si on rencontre la croix, on laisse tout ce qu'on a pour prendre le champ qui est un trésor. Et ce trésor qui est à l'intérieur, c'est Christ. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, rien ne me séparera. Vous voyez ce que c'est l'amour de Dieu? Vous voyez la conversion dans l'amour de Dieu? Rien ne pourra me séparer de quoi? De l'amour. Il ne parle pas d'une connaissance, il ne parle pas d'un pépitre ou d'une fonction ou quoi que ce soit. Il dit de l'amour de Christ. C'est-à-dire que l'amour de Christ réussira dans notre vie à pouvoir être près de lui et être sauvé. Nous avons besoin que de Christ et Christ. De connaissance, il y en a beaucoup. Oui. Mais peu ont l'amour. Il faut rencontrer Christ à la croix. Si vous rencontrez Christ à la croix, vous allez tout gagner. Même Paul dira, la mort m'est gain. Regardez jusqu'à où nous amène la croix. La mort m'est gain. Oui, nous amène. Nous portons la mort est gain. Quand nous regardons le parcours, de Paul, nous les frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, nous regardons le parcours de Paul, le parcours de Pierre, de tous les disciples, d'Étienne. Ils n'ont jamais renié Jésus. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont jamais renié Jésus? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est imprégné dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné un ministère. Ce n'est pas pour ça qu'ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus parce qu'ils ont été témoins de l'amour de Dieu. Amen. Et si nous voulons des réussites dans notre vie, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc maintenant, mon ami, la seule chose que je peux te conseiller, si tu ne trouves pas Jésus ce soir,
c'est parce que tu n'as pas crié de tout ton cœur. On peut crier de notre bout de lèvres, mais est-ce que notre cœur, est-ce que notre cœur y est? Parce que la Bible dira, ne mettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car le lendemain ne nous appartient pas. Donc c'est pas possible que ce soir tu cries à Dieu et que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Ce n'est pas possible. La Bible ne ment pas. La Bible n'est pas un mensonge. C'est pas une conte de fées. Non, la parole, si tu dis la parole, le bras de l'Éternel l'accomplit et il agit. Et il agit. Donc ce n'est pas possible que tu dis oui, il y a des mois que je crie, il n'y a rien qui se passe. Non, le problème ce n'est pas de Dieu. Non sé come si dice in francese, lo dico in particolare. Malfiaos. Méfiez-vous. Si un frère viendrait te dire, s'il faut, ce n'est pas le moment. S'il faut, ce n'est pas le moment. Dieu a un plan pour toi. On ne le connaît pas. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Le frère, il le fait avec tout son cœur, lui. Mais il ne sait pas que cette pensée vient du diable. Parce que la pensée que le frère lui conseille à ses familles, elle va contre la parole. Parce que la parole dira, ne mets pas de même ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. En lui disant, mon frère, si quand je peux jouer, mais si quand c'est une thème, mais non. Non. Quand le frère, il est content, il est perdu. Et quelqu'un est perdu. Si on dit quelque chose que le frère le mène à la perdition, ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un ami voudrait se sauver, je dis non, ce n'est pas le moment ce soir. Qui c'est qui vient, Michael de Revel? Vendredi, samedi. Attends, quand Michael de Revel viendra, ça sera là ton moment. C'est là que tu dois te convertir. C'est pas possible, je vais contre la parole. Le lendemain ne t'appartient pas. Donc crie aujourd'hui. Crie à Dieu aujourd'hui. Il faut que tu te sentes malheureux. Si tu n'as pas besoin, bien sûr que tu ne crieras pas. Mais si tu as besoin de Dieu, que ton cœur, ton âme est angoissée, et que tu ne parles pas à personne, parce que l'oreille est là, crie à Dieu. C'est ça l'évangélisation. Dieu est venu pour les malades, non pour les importants. Et j'ai besoin de la marche pour les jours. S'il n'est pas là, je ne pourrais pas être ici à prêcher la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à la reine qui m'a invité de pouvoir partager l'évangile de Dieu selon ce que moi j'ai reçu. On peut pardonner ce qu'on n'a pas reçu. J'ai reçu un talent, je le partage avec vous. Et prenez conscience, non parce que c'est moi qui prêche, mais prenez conscience, on parle de vie de moi. Amen. Je laisse la place à un de mes frères et que Dieu vous bénisse. Amen. Il a fallu 3 mois que je me restaure un petit peu de la voix. Et là, Amen, nous le faisons pour Dieu. Amen. Senti cansare, manda difficoltà.
fuerzas, ganas y esperanza, hermanos míos. Quiero vivir en su reino, Señor. Quiero vivir en su reino, Señor. En la boda del Cordero. Quiero vivir en su reino, Señor. Queremos vivir en su reino, cueste lo que nos cueste, hermanos míos, queremos vivir en su reino. En la boda del Cordero. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Vous savez que c'est bon que ça on a choisi, amen, même si et nous chantons avec notre frère. Amen. Nous adorons le Seigneur avec las pocas fuerzas que nos da el Señor. Verdad. Adoramos al Señor, amen. Señor. Je pense que je donne tout ce que j'avais. Que Dieu vous bénisse, restez avec la parole que Dieu a annoncée ce soir. Gloria. Gloire à Dieu. Et l'Église dit, Amen. vous savez, ce soir, je ne vais pas faire l'appel, mais j'ai à cœur de dire quelque chose. Vous savez, la lecture que le frère Cochon a fait, et il disait que l'homme a trouvé un trésor dans un champ. Il est parti vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter le champ. Moi, je pose une question. Si aujourd'hui on va se promener, on va prier dans un champ, et on voit un trésor, on va faire ce qu'il fait. Mais lui, premièrement, il est allé enlever tout ce qui ne valait pas. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a nettoyé tout ce qu'il n'avait pas. Pour mettre la perle de grand. Amen. Et c'est ça qu'on va faire. Vous savez, quand il faisait tout, je ne comprenais pas. Je disais, mais moi, j'ai trouvé un trésor, on va faire. Pourquoi faire le ressort? Pourquoi faire? Mais lui, non, premièrement, il a mis de l'ordre. Et maintenant, je comprends cette vieille femme. Il dit qu'un jour, il y avait une femme qui achetait une rose. Sur un marché, il avait une jolie rose, elle a acheté. Et quand elle est arrivée chez elle, elle cherchait un vase pour mettre la rose. Et voyant que tous les vases qu'elle avait, ils n'étaient pas plus beaux que la rose. Elle est allée chercher un vase. Elle a pris le vase, elle a mis la rose. Elle a regardé où poser le vase avec la rose. Elle voyait que la table était laide. Elle a pris la table, elle a jeté, elle a acheté une table, elle a mis là. Elle a posé la rose. Et après, elle s'est aperçue que les murs de sa maison n'allaient pas avec la table. Elle a commencé à peindre tous les murs de sa maison. Quand elle a peint les murs de sa maison, elle s'est aperçue que les rideaux n'allaient pas avec les murs de la maison. Elle a changé toute la maison entière. Et à un moment donné, elle a regardé. Elle a dit, je ne peux pas imaginer tout ce que j'ai fait pour une rose. Vraiment. Et la Bible dit, écoutez bien ça, que Jésus est appelé la rose de Saron. Si lui, il rentre dans une vie, dans un cœur, il change tout. Amen. Il vient de naître nouveau. Donc ce soir, je ne ferai pas la peine. Mais oui, laisse-le rentrer. Et lui va commencer à enlever la table vieille de l'alcool, la chaise vieille de l'alcool, le rideau vieux de la haine. Et il va commencer à enlever. Et quand tu vas t'apercevoir, tu es venu une nouvelle créature. C'est ça le trésor. Il change tout ce qui ne va pas. Et il fait quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc je bénis le Seigneur, je remercie mon frère Bidou, le frère Cochenou, qui ont été ce soir l'instrument entre les mains du Seigneur. Il est bon de vous voulez qu'on chante un cantique et canter? Amen. Gloria, Santo. Pour la gloire. Adoramos tu nom. Pour la gloire, Jésus. Allez, Seigneur. Pour la gloire éternelle. Pendant ce cantique, nous passe le message de ce soir. Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia.
Dans notre réunion en fin, c'est le moment que je vous annonce. Écoutez bien. Prochaine réunion dans l'église vendredi. C'est réunion de prière. Et après, samedi et dimanche, on ferme l'église et on fait la réunion au pitch. Samedi soir, écoutez bien, dimanche matin, on fait le culte ici. Vous êtes privilégiés, tout le monde voulait Michael de Rebelle, mais on fait le culte ici. Comme ça, vous pouvez venir écouter la parole du Seigneur. Et dimanche soir, de nouveau, au pitch avec Michael de Rebelle. Et je m'adresse pour les jeunes pour dire que demain, c'est jeudi, et comme Tom il n'a pas d'église, on lui laisse l'église pour qu'il puisse faire les réunions. Le jeudi et le samedi. Donc demain à 8h, que ce soit les qui ont. Après, vous pouvez venir participer à la réunion, mais ne bloquez pas l'église. Là, c'est le frère Tom qui fait la réunion à la gloire de Dieu. Alléluia. Dans la prochaine réunion à l'église, vendredi. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.